Pour Tirreno, c'était aussi une dernière étape agréable à suivre, surtout au regard du parcours qui était pour les sprinteurs. C'est Jonathan Milan qui l'a emporté dans un sprint un peu bizarre, il a lancé très très loin, il a monté très fort au dernier moment. Devant Sam Westphal et Lauren Rex. Malheureusement, deux des grands favoris, même trois des grands favoris n'étaient pas là parce qu'on a eu Paul Magnier et Jasper Philipsen qui ont chuté en se touchant l'un et l'autre dans les derniers kilomètres, c'est vraiment dommage. Baslum Andresen, il fait 6ème, c'était l'autre grand favori. Au maillot par points, c'est aussi Isaac Del Toro qui l'emporte. Il a gagné devant Tobias Nolan Johannessen, c'est vraiment la preuve que le barème il était claqué. Parce que bon, avec Van Der Poel qui gagne 2 étapes et qu'il n'ait pas le maillot et que ceux devant lui, ça 3 coureurs du général. Donc Pellizzari, Johannessen et Del Toro, ça montre vraiment que le barème était à revoir. Et la deuxième place du podium, elle a été trustée et piquée par ce bon Matteo Jorgensen qui a fait un sprint intermédiaire pour voler 2 secondes et passer devant Pellizzari, c'est bien joué. Un peu dommage qu'a fait Red Bull Bora, ils auraient vraiment dû assurer la deuxième place, c'est incompréhensible qu'ils l'aient fait comme ça. Pellizzari, il a pas fait le poids par rapport à Jorgensen qui a été très très bien amené par Van Aert. Donc voilà, c'était quand même une très belle course sur Tirreno, Isaac Del Toro. Il montre vraiment que c'est plus qu'une pépite, hein. Pour moi, au début d'année, j'avais fait un classement des meilleurs coureurs de l'année. Je crois que je l'avais mis 9ème, mais en vérité, je considère là qu'il est déjà dans les 5-6 premiers, sans trop de débat, hein. Parce qu'il va gagner des étapes pour puncher, des étapes pour grimpeurs. Il a gagné les 2 classements généraux d'une semaine qu'il a couru cette année et c'était pas non plus des classements pour les peintres. Donc Isaac Del Toro, c'est direct un des tout meilleurs coureurs du monde. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas un grand tour cette année. Je fais une petite vidéo sur ça qui sortira sûrement demain. Mais ouais, ça c'est vraiment décevant, hein, que Isaac Del Toro il n'ait pas le leadership sur un grand tour cette année. Je sais pas si chez eux ils vont le conserver comme ils avaient fait sur l'Estrade Bianchi où on a vu qu'il n'avait pas roulé avant que Pogacar attaque. Est-ce qu'ils vont essayer de faire ça pour lui faire accrocher un podium du tour? Ça reste décevant, on aurait voulu le voir jouer la gagne contre Vingegaard ou Ayuso ou Roglic sur d'autres grands tours, quoi. Donc ça c'est vraiment dommage, mais bon, toujours cool d'avoir Isaac sur le Tour de France, on verra ce qu'il en fait. Normalement la politique de UAE c'est de pas faire 2 grands tours par an à des mecs aussi jeunes. Est-ce qu'il arrivera à le motiver à l'envoyer sur la Volta? On verra. Parce qu'au final il aura quand même beaucoup couru sur le début de saison. Et parce qu'il va encore faire le Dauphiné, il aura fait la Estrade, 2 courses d'une semaine, il fera sûrement d'autres petites courses par moment, donc Isaac Del Toro, il aura énormément couru, donc je le vois mal enchaîner Tour et Volta. Mais c'est vraiment dommage, et honnêtement, le fait qu'il ait aucun grand tour cette année, en tant que leader, ça me saoule vraiment par avance, quoi. Après, c'est comme ça, c'est le problème quand tu as tous les meilleurs coureurs qui sont dans une équipe, hein. Mais ouais, dommage. En plus, c'est un mec qu'on aimerait bien voir aussi sur les classiques, notamment sur les Ardennaises. Je crois qu'il y sera pas en tant que leader. Dommage, mais bon, avec Pogacar dans l'équipe, au mieux les faire deux. Enfin, c'est comme ça, c'était quand même une très belle course qu'il nous a faite sur Tirreno. C'était vraiment plein de maîtrise et c'était très très impressionnant. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu finalement d'autres très grands favoris qui soient venus le contester parce que bon, les mecs qui sont là au GC, bon, il y a Roglic, hein, sur le papier, il est exceptionnel, mais cette année on a l'impression qu'il est là pas en pré-retraite parce qu'il est toujours là à faire des top 10, mais bon, il a jamais été à la lutte pour la victoire. C'était pour Pellizzari, ce qui est normal, mais Pellizzari, c'est pas non plus. C'est un coureur de tiers 2 sur les classements généraux. Matteo Jorgensen, c'est très fort sur les courses d'une semaine. Donc c'est ça un peu la grosse concu. Matteo Jorgensen, Primoz Roglic, Giulio Pellizzari. Mais la victoire de Del Toro, elle a été extrêmement convaincante. Pareil pour Vingegaard sur Paris-Nice. C'est vraiment très regrettable. C'est très regrettable qu'on n'ait pas eu la lutte contre Almeida et Ayuso, hein. Almeida, malade, il a même pas pu prendre le départ. Et Ayuso, finalement, il est tombé alors qu'il était en tête du classement général. On n'a pas pu voir une vraie lutte sur plusieurs étapes avec Vingegaard, et ça, c'est vraiment dommage. Au final, c'était 2 courses qui n'ont pas été si disputées que ça. On s'est douté assez vite de qui allait gagner. On n'a pas eu de grosses surprises. Même si finalement, Isaac, il n'a pas tellement de marge que ça sur Jorgensen et Pellizzari. Surtout si on retire les secondes de bonif, hein. Et si on rend les 20 secondes que Jorgensen il perd sur sa chute, finalement, il a lâché qu'une seule fois Del Toro.